Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est un moment toujours éminemment solennel que de se retrouver ici pour débattre une 6e fois sur cet état d'urgence sanitaire. Mais réellement, et en introduction, je vais signifier que le groupe Libertés et Territoires soutiendra cette motion de rejet préalable, parce qu'en fait, de débat réel, il n'y en a pas et il n'y en a jamais eu depuis le 23 mars 2020. Depuis le 23 mars 2020, il y a une fuite en avant de la part du gouvernement pour maintenir les Françaises et les Français dans cet état d'urgence, dans cette privation de liberté qu'ils ont tout à fait aujourd'hui plus qu'assez. Regardons donc les territoires. Que se passe-t-il sur les territoires? Des personnes qui ont déjà tout perdu. N'entendez-vous pas, chers collègues, l'épuisement, la souffrance, les difficultés économiques, sociales vers lesquelles vous continuez à précipiter ce pays? La France en a plus qu'assez. Et je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il y a d'autres solutions. Et je remercie mon collègue François Ruffin d'avoir évoqué les traitements précoces, d'avoir évoqué des possibilités de prévention. Regardons ensemble ce que d'autres pays sont en train de faire. L'Italie rouvre ses restaurants, rouvre ses bars, rouvre ses musées. Pourquoi faudrait-il qu'on continue à vivre tout à fait, alors non pas confinés, les Français n'ont plus qu'à aller travailler, mais en tout cas sous des modalités de couvre-feu. Et je souhaiterais qu'on puisse rediscuter de tout cela. Oui, en effet, il me semble que seulement la suppression de cet article 1er est envisageable. Encore une fois, il y a d'autres possibilités que l'état d'urgence sanitaire prolongé. Combien de pays au monde ont mis en place un état d'urgence sanitaire pour accompagner la situation? Combien de pays au monde ont refusé de traiter les personnes malades? Je disais tout à l'heure que le président avait désavoué son conseil scientifique. Et je le comprends. On avait eu l'exemple en 1912 du Titanic. Science et profit n'ont jamais fait bon ménage. Et aujourd'hui, la coordination Santé Libre, qui représente 30 000 médecins en France, plus autant de professionnels de santé, apporte un éclairage sur les modalités thérapeutiques. Nous pouvons revivre en France tout en protégeant les Français. Depuis quand, dans une épidémie, les médecins n'ont pas le droit de soigner? Il faut que vous me l'expliquiez une bonne fois pour toutes. Allons sur ce terrain du débat qui n'a jamais eu lieu, malheureusement. Je vois toujours avec désespoir le rapporteur se moquer quand j'évoque. C'est dommage, parce qu'il y a 30 000 professionnels de santé qui, aujourd'hui, par leur expérience du quotidien, accompagnent leurs patients et sauvent des vies. Et de ce fait, sauvent également l'hôpital, parce que quand on soigne de façon précoce, les personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées et d'emboliser en effet les lits de réanimation, dont je précise d'ailleurs qu'ils devaient être très largement renforcés depuis un an et que ça n'a pas été fait. Merci, Monsieur le Président. En effet, je remercie M. Gosselin d'avoir pointé à quel point un état d'urgence sanitaire, ce n'était pas banal. Voter cette boîte à outils possible que le gouvernement peut continuer à saisir jusqu'au 31/12, ça suffit. Il y a d'autres moyens. Redonnons la confiance aux parlementaires. On n'est pas simplement là pour obéir en permanence à un gouvernement qui aurait voulu continuer de cette façon-là encore trop de mois. Souvenez-vous, le 23 mars 2020, il y avait prévu une clause de caducité. Vous avez changé complètement les règles du jeu.
Il faut véritablement que les Français puissent de nouveau avoir confiance. Ils sont terrorisés, ils n'arrivent absolument pas à faire de projet et ils sont terrorisés par leur détresse sociale et économique beaucoup plus. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que renouveler ou prolonger cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin questionne. Qu'est-ce qui va se passer le 2 juin? Est-ce qu'entre-temps, on aura voté l'état d'urgence pérenne, définitivement dans le droit commun? Ou est-ce qu'enfin, nous allons pouvoir redonner aux Françaises et aux Français leur liberté fondamentale? Sur quels critères scientifiques, épidémiologiques, vous continuez à vouloir enfermer les Français et de là bafouer cette démocratie? Et oui, si nous voulons aller vers des élections régionales dignes de ce nom, oui, il faut pouvoir redonner aux Français la capacité de débattre sur les territoires. Qu'avez-vous fait, mes chers collègues de la majorité? Vous avez voté, pas plus tard que la semaine dernière, la suppression de la mission d'information. Pour quelle raison? Cette mission d'information était particulièrement importante pour à nouveau pouvoir évaluer d'autres stratégies thérapeutiques que la stratégie vaccinale, dont, je le rappelle, je ne suis pas contre cette stratégie vaccinale, mais on voit à quel point elle a du mal en France à se mettre en place par rapport à d'autres pays. Nous n'avons vacciné que très peu de personnes. Donc oui, il y a urgence à pouvoir proposer autre chose et surtout à pouvoir vivre à nouveau dans un pays démocratique. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc en effet, je me suis exprimée tout à l'heure sur cet article et j'aimerais vous dire maintenant pourquoi je souhaite qu'il y ait la suppression de cet article et un amendement de suppression. Parce qu'en fait, je n'arrête pas de répéter qu'il y a d'autres solutions que vous ne voulez pas entendre. J'aimerais vous rapporter ici ce soir vraiment les alertes de la Société française de pédiatrie. Je conçois que vous imaginez qu'il faut continuer avec cette même stratégie pour protéger les plus vulnérables, les anciens. Je l'entends. Mais il y a d'autres façons. La Société française de pédiatrie nous alerte pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils voient arriver aux urgences pédiatriques, psychiatriques, des gamins de 9 ans, 10 ans, qui font des tentatives de suicide. C'est absolument du jamais vu. Aujourd'hui, dans cette population qui est stigmatisée parce qu'on sait qu'elle n'est pas contaminante, vous continuez à dire qu'il faut porter des masques à longueur de journée et il est urgent de sortir de cette stratégie. Et bien avant le 1er juin, nous avons d'autres possibilités d'accompagner encore les quelques patients qui seraient contaminés. Il y a véritablement urgence. Il y a une autre étude, et j'en terminerai là, si vous me permettez, Monsieur le Président. Il y a le professeur John Ioannidis de Stanford, qui lui-même a publié une étude tout à fait récente pour démontrer que le confinement et le couvre-feu n'ont servi absolument à rien. Et quand on compare ce qui a été fait, 10 pays qui ont tous eu des stratégies différentes, le confinement et le couvre-feu n'ont absolument pas permis d'épargner des vies. Je vous remercie de le défendre. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, cet article 4 nous propose de continuer à utiliser des fichiers pour récolter les données. Alors, je voulais reprendre tout à l'heure ce qui a été dit par Madame la Ministre sur le fait qu'elle n'était pas scientifique. C'est vrai que bon nombre d'entre nous, nous ne le sommes pas, mais ça n'empêche pas d'avoir un véritable débat. Et surtout, ça n'empêche pas d'avoir un lieu où, justement, nous pourrions écouter les scientifiques et nous pourrions échanger à partir des données scientifiques existantes. Et aujourd'hui, il y en a. Il y a un an, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a.
Et bon nombre de scientifiques nous expliquent qu'il y a d'autres possibilités. Et bon nombre de scientifiques nous proposent d'autres solutions pour qu'en effet, nous puissions sortir enfin la France de ce marasme. Donc non seulement les fichiers, il me semble que ça dénote d'une volonté tout à fait différente, on sait que même si ce n'est pas encore annoncé, nous allons aller tout doucement vers un passeport sanitaire, que les Français récusent, que les Français ne souhaitent pas. Et je suis encore très étonnée que, pour l'instant, la majorité ne se soit pas offusquée que certains magasins, certaines sociétés proposent déjà des réductions, des soldes à partir du moment où les personnes seraient vaccinées, ce qui est absolument scandaleux. Quand est-ce que vous allez réagir par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis assez étonnée de la réponse de Monsieur le rapporteur, puisqu'il nous dit très clairement que ces fichiers sont utiles pour soigner la Covid. Alors, je ne sais pas, j'ai fait médecine au siècle dernier, ok, mais au siècle dernier, pour lutter contre une épidémie, on demandait simplement aux patients d'aller voir leur médecin et aux médecins de traiter. Après avoir discuté, après avoir posé une main éventuellement, un stéthoscope, avoir fait un examen clinique et traité. Donc c'est absolument, ce type de réponse est absolument incroyable, absolument incroyable. Qu'on ait des fichiers qui puissent être utilisés pour, comme vous dites, suivre en tout cas les personnes, cas contacts, etc. Déjà, je trouve ça scandaleux parce que là aussi, les médecins l'ont toujours fait. Les maladies à déclaration obligatoire, les maladies infectieuses, les médecins savent tout à fait faire leur propre enquête dans le milieu familial. On n'a pas besoin de fichiers, on a surtout besoin de médecins, on a besoin de molécules et on a besoin de pouvoir traiter. Merci.